Rando Pays vous propose cette semaine de partir à la découverte des îlettes de Mafat-les-Bas. Première partie, la montée de 2 bras vers Auraire et Ilette à Malheur. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Au bout de la piste de 4x4 de la rivière des Galets, aménagée à la fin des années 80 pour le chantier du basculement des eaux, l'îlette de 2 bras est une véritable porte d'entrée technique de Mafat-les-Bas. C'est ici que transite une bonne partie des marchandises qui seront acheminées par hélicoptère jusqu'aux îlettes de Cayenne, Grand Place ou encore Ilette à Bourse. Dans le lit de la rivière, la piste et le sentier sont régulièrement mis à mal par les crues estivales. D'une saison à l'autre, l'érosion réserve parfois quelques surprises. Ces dernières années, à 2 pas du sentier emprunté tous les jours par des dizaines de randonneurs ou habitants du cirque, c'est une véritable forêt fossile qui a été découverte. Juste ici, là, tu vois ce pied de bois? On a l'impression que c'est dans la falaise, tu vois. Et justement, la particularité de ce site, c'est qu'il y a environ une 50aine de pieds de bois qui ont été piégés en fait dans les... comme tu vois, on dirait de la falaise, mais en fait ça c'est des alluvions, des glissements de terrain en fait qui a piégé les pieds de bois. L'intérêt de cette découverte, c'est que jusqu'à maintenant, on ne connaît pas trop les forêts de semi-sèches d'avant l'arrivée de l'homme. Dès que l'homme est arrivé sur l'île de la Réunion, ils ont commencé à défricher pour faire de l'agriculture. Du coup, c'est les premières forêts à être tapées dedans, ce sont les forêts des bas. Ce qui reste comme forêt aujourd'hui, c'est les forêts d'altitude ou les forêts en flanc de falaise. Et si on arrive à découvrir, à déterminer à quelle famille ou quel genre ça appartient, on pourra essayer de donner des noms aux pieds de bois qu'il y avait dans les forêts semi-sèches de l'île. Au lieu-dit La Porte, on quitte la rivière des Galets au-dessus de la plateforme du basculement des eaux. La montée vers Auraire commence. Le sentier serpente à flanc de falaise au milieu d'une végétation semi-sèche. On peut y croiser de beaux spécimens comme cet impressionnant benjoin et même une espèce très rare aperçue depuis le bord du sentier. Tiens, là on a une espèce remarquable juste ici là. C'est le bois d'éponge. Le bois d'éponge en fait est une espèce très rare en fait et on n'en trouve plus beaucoup dans le nord. Dans Mafat, il n'y en a que 2 connus. Et il fait partie d'un programme des restaurations comme d'autres espèces, en fait, on les suit, on est vigilant sur ce qui peut lui arriver. La montée continue avec l'impressionnant passage à l'aplomb du Cap Miné. La pente devient ensuite plus prononcée. Il faut rejoindre là-haut les bambous qui matérialisent Bord-Bazar. Les 300 derniers mètres seront plus rudes, souvent dans des escaliers taillés à même la roche. À Bord-Bazar, les efforts seront vite récompensés. Auraire vous tend les bras, un îlette fleuri où faire une pause est agréable. C'est aussi un lieu dynamique et culturel, véritable vivier de musiciens. En fait, depuis 10 ans, il y a 80 personnes sur Auraire qui jouent de la musique. La musique, c'est un passe-temps parce qu'ici, il n'y a pas forcément les mêmes structures qu'il y a dans les bas. L'un des premiers groupes qu'il y a eu dans Mafat, c'était un groupe qui était à Ilette à Malheur et qui a, je pense que c'est eux qui ont créé une vocation, quoi. Et au fil du temps, il y a des groupes qui sont formés, les petits jeunes ils voulaient créer leur propre formation. Du coup, aujourd'hui, on est en 4-5 groupes de musique qui se produit sur l'île un peu à droite à gauche, quoi. Depuis 2002-2003, on organise pas mal de manifestations en tant qu'habitants, bien sûr. On a fait des cabars, ce qu'on appelle des cabars, on fait des festivals à petite échelle. On utilise ces cabars-là autant pour mettre de l'ambiance, pour créer une animation, mais aussi pour sensibiliser sur ce lieu qui est classé au patrimoine mondial. Pour
Pour repartir d'horaire, le sentier dit difficile est une option plus rapide, mais pas forcément plus dure dans le sens de la descente. Le passage sur la passerelle repositionnée il y a 2 ans permet de surplomber l'impressionnant Brabémal et évite de passer par le bassin Lannoy. Les champs de chouchou et la ligne droite vers l'église matérialisent l'arrivée à Ilhet-à-Malheur, fin de cette première partie du Tour des Ilettes de Mafate-les-Bas. Ce que j'aime dans cette randonnée, en fait, ce sentier-là, il m'a vu grandir, quoi. Le sentier, en général, dans Mafate, quand tu es mafatais, c'est un lien. On l'utilise vraiment pour aller à un point à un autre. On n'est pas en mode randonnée découverte, quoi. Et en grandissant, en fait, tu deviens curieux, en fait, entre ce que tu apprends au fil des années. En fait, quand tu es sur le sentier, tu t'imagines pas, comme la paléoforêt, tu passes à côté une centaine de fois, des milliers de fois, tu n'imagines pas du tout qu'à cet endroit-là, il y a justement une histoire à raconter, quoi. Ce que j'aime moins sur ce sentier, c'est le fait, c'est la dernière côte. Bien qu'on y est habitué, faut dire aussi qu'en tant que mafatais, quand on monte, c'est jamais à vide, c'est souvent avec un sac de 20-25 kg. Et la dernière montée, on me sent bien, comme les autres touristes, quoi.